Je m'appelle Lamia. Initialement, j'ai suivi des études en système d'information. J'ai voulu par la suite m'orienter vers la data, mais je ne savais pas exactement dans quel métier de la data me spécialiser. J'ai donc poursuivi avec un master de data plutôt général. Je me suis par la suite orientée vers la data science via mon stage de fin d'études, où j'ai eu à travailler sur le traitement automatique du langage naturel, donc le Natural Language Processing en anglais. Alors évidemment, j'ai appris énormément de choses durant ce stage, mais j'étais quand même consciente de devoir approfondir certaines connaissances. Ce que j'ai essayé de faire d'ailleurs de manière totalement autonome, donc après l'obtention de mon diplôme. Mais la data science étant un domaine extrêmement vaste, qui repose sur plusieurs disciplines, donc à savoir il y a le volet mathématiques, informatique et business également. Ce qui fait qu'on a tendance un peu à se perdre, et c'est justement pour pallier cela que je me suis inscrite au bootcamp Data Scientist. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Malik. J'ai une double compétence professionnelle car je suis à la fois technique étant architecte logiciel, mais je suis aussi fonctionnel car je suis programme manager. En plus de ça, j'ai un background en data science car j'ai réalisé des projets auparavant. Pendant mes études, j'ai suivi un cursus scientifique avec une spécialisation dans les mathématiques avancées. Le métier de data scientist, c'est ce qui me correspondait le mieux. En effet, pour exercer ce métier, il faut être à la fois un bon développeur, savoir communiquer suffisamment et être orienté business, et surtout, il faut aimer les mathématiques. Et ça tombait justement très bien. Je dirais le computer vision, mais également le speech recognition. Alors donc pour moi, c'est le tableau de Next Rembrandt. Le projet était simple, enfin pas si simple, donc l'idée était de fabriquer une IA capable de concevoir de toutes pièces une œuvre inexistante de Rembrandt. Et ça a été fait, ça a été annoncé comme étant une découverte de l'une de ses œuvres. Et ça a réussi à bluffer et historiens et spécialistes en la matière. Alors il faut savoir qu'en France, le déficit auditif est un véritable phénomène de société. En effet, il touche, il me semble, 10% de la population. Et lorsqu'on est porteur de ce handicap, il est clair qu'on est en détresse psychologique. Alors notre but, c'est justement d'améliorer la vie des malentendants en leur donnant un certain confort. Avec des lunettes connectées associées à de l'intelligence artificielle, c'est justement possible. Les algorithmes de deep learning sont basés en fait sur des modèles qui sont entraînés sur un jeu de données suffisamment important, et par la suite cet entraînement permet d'effectuer en fait ce qu'on appelle des prédictions, et d'où la reconnaissance vocale à travers ces lunettes. L'objectif du projet Voice Glass, c'est de localiser et transcrire les paroles d'un interlocuteur sur des lunettes connectées. Ainsi, un malentendant, il peut utiliser ces lunettes pour lire le discours de l'autre dessus, un peu comme une sorte de sous-titre. Pour la durée, donc, nous avons eu 120 heures de projet en binôme. Et bien sûr, en parallèle, on a continué notre cursus de formation. Alors, donc, nous avons effectué la modélisation avec les réseaux de convolution CNN. Nous en avons utilisé deux types différents. Donc d'abord les réseaux de convolution simples, ensuite les convolutions dilatées via le modèle SpeechNet, qui n'est rien d'autre qu'une variante du célèbre modèle WaveNet de Google. Il faut savoir qu'on aurait pu utiliser les RNN qui sont très utilisés dans la reconnaissance vocale, mais comme les CNN convergeaient plus rapidement vers la solution, on a utilisé les CNN. Alors, il faut savoir en fait que la reconnaissance vocale est un domaine particulièrement complexe. En effet, il faut une double compétence, à la fois en data science, mais aussi en traitement du signal. Ce qui a été difficile pour moi en fait, c'est la gestion du temps. D'emblée, nous avions mis la barre assez haute, nous avions nos propres objectifs en surplus de ceux du projet. Par exemple, nous avions choisi 3 datasets au lieu d'un. C'était dans le but de faire des comparaisons, mais aussi appréhender des problématiques complexes, telles que l'alignement des fichiers audio. Et enfin, pour nous, le prototype ne devait pas rester une option. Il nous fallait vraiment réaliser cette tâche.
Alors tout d'abord, nous avons choisi le même projet, donc ce qui a donné en fait dès le départ une très bonne synergie. Et ensuite, nous nous sommes bien organisés, avec des objectifs ambitieux, je dirais. Et puis finalement, nous avons élaboré une bonne stratégie pour atteindre ces objectifs. Alors, donc l'avantage a été au tout début déjà de pouvoir compter l'un sur l'autre, en se répartissant les tâches par exemple, et ensuite surtout de pouvoir monter en compétence très vite en apprenant de l'autre. Bon alors, je dirais, tout d'abord, il faut choisir un projet et définir des objectifs qui sont efficaces, avec des vrais indicateurs. Par exemple, les indicateurs SMART qui sont utilisés dans le monde professionnel, donc ça c'est très bien. Et puis ensuite, il faut aussi bien s'organiser en équipe et bien communiquer parce que la communication c'est primordial, c'est clé en fait. Et finalement, il faut être persévérant et s'armer de courage. Alors déjà évidemment, on aimerait bien voir un avenir pour notre projet. Donc on pourrait penser au début à améliorer les performances actuelles en utilisant d'autres modèles de deep learning par exemple. On pourrait aussi imaginer tester l'apprentissage semi-supervisé qui est connu pour être fiable et robuste sur ce genre de problématiques. Et enfin, surtout, on pourrait penser à intégrer un modèle de NLP qui serait entraîné sur du texte exclusivement pour justement améliorer la qualité des transcriptions. Alors, pour le projet, je dirais l'IA au service du handicap. Alors, une équipe pédagogique exceptionnelle, mais aussi une formation de qualité exhaustive. Et pour moi, ce serait du défi, beaucoup de défis.